You are next. Bolo Yeung est un acteur, culturiste, réalisateur et producteur chinois. Les téléspectateurs se souviennent souvent des personnages positifs, mais Bolo a réussi à gagner l'amour des fans en jouant des personnages le plus souvent négatifs. Mix Show présente Bolo Yeung, qui est devenu l'Hercule chinois. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, dans une famille composée d'un homme d'affaires local et d'une femme au foyer, Yang Si, plus connue sous le nom de Bolo Yeung, était le fils d'un philanthrope chinois. Le garçon s'est intéressé au kung-fu à l'âge de 4 ans et à 10 ans, il a commencé à étudier les arts martiaux avec des maîtres locaux. Il a également suivi des cours d'acrobatie et a développé un vif intérêt pour l'haltérophilie. Il a combiné avec succès les arts martiaux et la musculation, devenant finalement le champion chinois de powerlifting. Contrairement à la croyance populaire, Bolo n'était pas un champion de karaté Shotokan et n'a jamais pratiqué cet art martial. Au milieu des années 60, le jeune homme a fui la Chine communiste pour Hong Kong. Plus précisément, il s'y est rendu à la nage. C'était l'une des rares voies d'évasion où la probabilité de rencontrer une patrouille frontalière était la plus faible. À Hong Kong, il est devenu entraîneur et a ouvert sa propre école de culturisme. Il a rapidement attiré l'attention de l'un des agents de la plus grande société cinématographique de Hong Kong, le studio Shaw Brothers, qui lui a proposé un rôle dans un film. En 1970, le jeune homme a 23 ans et fait ses débuts sur grand écran dans un film d'action, The Amazing Swordsman, dans un second rôle et remporte également le titre de Monsieur Hong Kong Bodybuilding, qu'il confirmera pendant 9 années consécutives. Après des rôles de méchants brutaux dans 14 autres films, dont le film d'action Five Finger of Death, l'acteur en herbe décide de quitter le studio. La rencontre avec Bruce Lee marque un tournant dans la carrière de Yang Soo. Bruce tournait à l'époque La Voix du Dragon et le film était sponsorisé par la compagnie de cigarettes Winston. Dans les cinémas, avant la projection, une courte masterclass de Bruce Lee et une publicité pour une cigarette devaient être diffusées, et notre héros a été invité à y participer. Une amitié se noue entre eux. En 1973, Bruce invite son camarade à jouer le rôle de garde du corps de son adversaire principal à l'écran dans le film Exit Dragon. C'est dans ce film que Yang Soo incarne un personnage nommé Bolo, qui sera plus tard choisi comme nom de scène. Dans ce film, Bolo Yeung n'a pas combattu Bruce Lee. Ce dernier a promis d'organiser un combat dans le film suivant, qui devait être Death Game. Mais 6 jours avant la première de Dragonheart, Bruce Lee est mort. Le film d'action d'Hercule de l'Est est sorti ensuite. Well, in that case, what do we do with them? We kill them. And dump them. Bien qu'il n'y joue pas, le surnom de Bolo, Hercule chinois, est fermement établi, tout comme un autre surnom, The Beast from the East, qui signifie la bête de l'Est. Travailler avec le légendaire Bruce Lee a permis à Bolo d'obtenir plus facilement des rôles au cinéma, mais la mort d'un ami lui a fermé la voie de l'industrie cinématographique américaine pendant de nombreuses années. Laissé sans soutien, il a continué à jouer des méchants dans des films d'action locaux comme Young Dragons en 1974 et le film en 2 parties Bruce et Kung Fu Monastery of Shaolin. On ne sait rien de la femme de l'acteur, mais le 3 juillet 1974, ils ont eu leur fils aîné David, qui a suivi les traces de son père. Dès l'enfance, il a étudié les arts martiaux, et à l'âge de 14 ans, avec Bolo, il a fait sa première apparition dans un tournoi de bodybuilding. Il a également joué dans plusieurs films, et est aujourd'hui entraîneur. Le couple a ensuite eu une fille, Deborah, qui s'est entraînée comme culturiste sous la direction de son frère aîné. Et un fils cadet, bien sûr, Danny, qui est également impliqué dans le sport et pratique le jiu-jitsu brésilien. En 1978, le film Bruce Lee Death Game est encore tourné avec l'aide de doublures et sort sur les écrans. Bolo Yeung y apparaît également. L'acteur s'est également essayé au métier de réalisateur. La comédie d'action Sheriff Bolo et le film Kung Fu Unwriting sont sortis en 1979. Parmi les œuvres ultérieures, citons le film d'action Ninja Strike Back, le film d'horreur Boxer's Curse, les films d'action comique Millionaire Express, Lucky Stars Mad Mission, Railways Officer Tuba et My Lucky Stars. Mais dans tous ces films, il joue des rôles mineurs. En 1986, Bolo a travaillé avec le fils de Bruce Lee, Brandon, sur le tournage de The Framing Man. I've been fighting in the streets for 10 years. No one's ever laid a hand on me. Il a non seulement joué l'antagonisme du personnage principal, mais a également entraîné Brandon au combat. L'un a réservé le gymnase pour 9h du matin, mais Lee ne s'est présenté qu'à midi et s'est entraîné à contre-cœur uniquement parce que les producteurs l'exigeaient.
Parallèlement à son travail cinématographique de la fin des années 70 à la fin des années 80, Bolo Yen est devenu champion de Kempo de l'Asie du Sud-Est à plusieurs reprises et a continué à concourir avec succès dans les années 90. Il est également connu dans le monde entier pour avoir joué le rôle de Bolo Yen dans le film d'action Bloodsport en 88, où il incarnait un méchant important, Chong Li. Very good. But brick not hit back. Sur le tournage, il a rencontré le jeune acteur Jean-Claude Van Damme, qui était fan de Bolo depuis son plus jeune âge. Bien que les critiques aient émis des avis négatifs sur le film, le public l'a bien accueilli et la carrière de l'acteur de 42 ans a pris un second souffle. Bloodsport a permis à l'acteur d'accéder à des rôles de personnages négatifs majeurs dans des films d'action tels que Bloodfight, Grizzly Fire, Tiger Claws, Fireless Tiger et Ironheart. En 1991, Van Damme a invité Lan à jouer le rôle de son rival dans le film Double Impact, en lui offrant un cachet de $25 000. Where are the twins? Fuck you. Stop! It's gone. They've left the island. She lies. 20 ans plus tard, le fils de Jean-Claude a organisé une surprise pour son père et a invité Bolo à dîner. Ils se sont souvenus avec émotion de l'époque où ils travaillaient ensemble sur le plateau 15 heures par jour. Bolo a souvent dit dans des interviews qu'il n'était pas gêné par son rôle de méchant, même si il avait des rôles positifs à jouer. En 1993, il a joué dans le film d'action de science-fiction CPI 2000 et a également joué le rôle de Maître Shingo dans Hardest Hit Fight of the Death, sorti en 93, et Hardest Hit 2 en 96. You want to press charges, we'll meet you in court. Now, get out. Relax. En 1996, Lan joue dans un autre film d'action, Tiger Claw 2, suivi d'une pause dans sa carrière. En 2006, le moteur de recherche Yahoo a réalisé un sondage pour savoir qui, selon les utilisateurs, était le meilleur acteur de film de kung-fu. Et Bolo Yen est arrivé en deuxième position, juste derrière Bruce Lee. En 2007, il a été invité à jouer dans le film Close Combat, coproduit par les États-Unis et le Kazakhstan. En raison de problèmes juridiques, le film n'est jamais sorti sur les grands écrans, se limitant à des projections dans plusieurs festivals jusqu'à ce qu'il soit mis en ligne plus de 4 ans plus tard. En 2008, Bolo a officiellement annoncé qu'il quittait l'industrie cinématographique, bien qu'il ait depuis joué dans 2 autres films kazakhs. En 2011, Bolo Yen est venu en Russie à l'invitation d'un club de fitness. Il s'était déjà rendu à Moscou dans les années 90 et avait annoncé travailler sur une coproduction, mais le projet ne s'est jamais concrétisé. Par ailleurs, Bolo est apparu dans l'un des épisodes du projet documentaire Jean-Claude Van Damme, Behind Closed Door. Il convient de noter que Lan est également apparu dans plusieurs documentaires sur Bruce Lee. En 2016, l'acteur a joué un caméo dans The Diamond Quarter et l'année précédente, il est apparu dans le film d'action-aventure The World of Our Feet. Bolo est aujourd'hui président de l'organisation commerciale de fitness basée à Hong Kong et directeur de la Taipei International Bodybuilding Association. Il organise également des cours de maître, des réunions créatives et des séances d'autographes. Il commence chaque matin par une séance d'entraînement de 2 heures et ne fume pas et ne boit pas d'alcool, bien sûr. Bolo Yen, 74 ans, a une fortune estimée à 1,5 million de dollars et est principalement dans l'immobilier. Depuis 2018, l'acteur vit à Monterey Park, en Californie, dans une maison à 2 étages avec 5 chambres et 4 salles de bain. Au rez-de-chaussée, on trouve une salle à manger avec un élégant lustre et une grande cuisine ouverte avec un coin repas, faisant la transition avec un salon avec une cheminée, ainsi qu'une chambre. Il y a 3 autres chambres à coucher au premier étage et l'arrière-cour a un coin salon avec une pergola et une fontaine. Le garage peut accueillir 4 voitures. Mais Bolo n'en possède qu'une seule, une Audi A3 décapotable à 49 000 $. Affable et tranquille dans la vie, Bolo Lan a toujours su apporter un sentiment de menace réelle de l'autre côté de l'écran. Il a pris soin de ne pas transformer les arts martiaux en cirque et a déclaré qu'un vrai professionnel doit faire un mouvement qui sera regardé avec impatience. Comment vit Catherine Zeta-Jones et combien elle gagne? Catherine Zeta-Jones est née au Pays de Galles le 25 septembre 1969. Le préfixe Zeta ne fait pas partie de son nom de famille. Il s'agissait à l'origine de son 2e prénom, donné en l'honneur de sa grand-mère maternelle. Selon une légende familiale, la mère de cette grand-mère serait arrivée au Royaume-Uni en provenance d'Irlande sur un bateau appelé Zeta et aurait donné ce nom à sa fille. Lorsque la jeune fille a commencé sa carrière d'actrice, elle a décidé d'inclure son 2e prénom dans son nom
de scène afin de se démarquer des autres Catherine Jones. Son père, David James Jones, d'origine galloise, travaillait dans une boulangerie en tant que boulanger et caissier pour nourrir sa famille nombreuse. Outre la petite Catherine, ils avaient 2 fils. La famille était pauvre et vivait dans un quartier défavorisé de la ville côtière galloise de Swansea. La mère, Patricia, était serveuse, ce qui les aidait à joindre les 2 bouts. Cela a duré jusqu'aux années 80, lorsque la famille est soudainement devenue riche. Les parents ont acheté un billet de loterie qui leur a rapporté 100 000 livres. Ce qui leur a permis non seulement d'acheter leur propre pâtisserie et une maison décente dans un bon quartier de Swansea, mais aussi de payer un studio de danse à leur fille, ce dont elle rêvait. Il a été noté que personne dans la famille, à l'exception de Catherine, ne s'intéressait à l'art. Très jeune, elle a frôlé la mort à cause d'une maladie. C'est pourquoi elle a été élevée comme une princesse entourée d'intentions. D'ailleurs, la petite cicatrice qu'elle porte au cou est le résultat de l'opération de la trachée qui lui a sauvé la vie. Cependant, la jeune fille n'a pas grandi gâtée. Frappant les autres par sa discipline, à l'âge de 4 ans, Catherine dansait pendant les vacances et chantait dans la chorale de l'église locale où tous ceux qui la voyaient lui prédisaient un grand avenir d'actrice. Dès l'âge de 7 ans, elle se lance dans la chorégraphie avec un dévouement total, s'imposant un emploi du temps strict pour toute la semaine. 3 ans plus tard, Jones brillait déjà sur la scène du théâtre de la ville. Et 4 ans plus tard, elle réussit à passer le casting pour la production de The Pajama Games. C'est son premier rôle sérieux. Une fois la tournée terminée, la jeune actrice quitte l'école sans avoir obtenu le baccalauréat et se rend à Londres. Elle y passe toutes sortes de castings, ne manquant pas une seule occasion d'accéder au grand écran. À cette époque, elle entretient une relation passionnée avec le célèbre présentateur de télévision John Leslie. Catherine est tellement séduite par le charmant écossais qu'elle envisage de passer toute sa vie avec lui. Hélas, sa personnalité s'avère trop difficile. La future star a souffert des crises de jalousie de la part de son compagnon, ce qui a finalement conduit à la rupture. En ce qui concerne sa carrière d'actrice, Catherine a d'abord eu peu de chance. Elle n'a été choisie que comme 2e doublure de l'actrice principale de la comédie musicale 42 Street. L'année 1990 a été plus fructueuse pour elle, puisqu'elle a été choisie pour jouer le rôle de Scheherazade dans le film Les Mille et une nuits. La jeune beauté talentueuse est immédiatement remarquée, et 1 an plus tard, elle obtient un rôle dans la série The Darling Birds of May. La critique et les téléspectateurs britanniques sont ravis, et très vite, Catherine part à la conquête d'Hollywood. Elle a immédiatement eu l'occasion de jouer dans un épisode de la série télévisée de George Lucas, The Young Indiana Jones Chronicles, ce qui a donné un coup de fouet à sa carrière à Hollywood. La légende veut que son rôle de danseuse Maya ait tellement impressionné Steven Spielberg qu'il a conseillé de l'inviter à jouer le rôle de la bien-aimée de Zorro. Selon une autre histoire, Spielberg aurait remarqué l'artiste en regardant la mini-série Titanic, sortie en 1996. Entre-temps, Catherine a joué dans plusieurs téléfilms, dont Christophe Colomb, The Discovery, Splitting Hairs, The Return of the Native et Catherine the Great, ainsi que dans la mini-série The Cinder Path. Viennent ensuite la comédie dramatique Blue Juice et le film de super-héros The Phantom, bien qu'il ne soit pas très populaire auprès du public. Au cours de la même période, on a proposé à l'actrice de jouer le rôle de Trinity dans le film culte Matrix, mais elle a refusé. Au milieu des années 90, la jeune fille a une relation avec l'acteur écossais Angus MacFadyen. Ils se sont même fiancés, mais ont rompu avant le mariage. En 98, le film d'action au rythme effréné The Mask of Zorro est sorti sur les écrans. Le tournage a également été extrêmement intense et s'est accompagné d'un grand nombre de détails et d'événements curieux. Le rôle d'Elena pourrait être attribué à Penelope Cruz, à l'actrice suédoise Isabella Scorupco ou à la chanteuse passionnée Shakira. Mais c'est Catherine qui a eu le plus de chance. Afin de s'adapter parfaitement au rôle, l'actrice, comme à son habitude, s'est mise avec ardeur à apprendre les disciplines utiles au tournage. Équitation, escrime, danse, espagnol. Elle a réussi particulièrement bien dans l'apprentissage de ce dernier. À tel point que les personnes qui ne connaissent pas sa biographie pouvaient jurer qu'elle était une vraie espagnole. Le film a connu un succès retentissant, rapportant 250 millions de dollars au box-office pour un budget seulement de 95 millions de dollars, et a également obtenu 2 nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Would you care to try something more robust, or do you feel unequal to the task? No, on the contrary, then Alejandro. I think only of your distaste for perspiration. La même année, un autre petit événement se produit.
qui influencera le reste de la vie de Zeta Jones. L'actrice fait une impression inoubliable sur le titan hollywoodien Michael Douglas, à tel point qu'il a immédiatement souhaité qu'elle devienne la mère de ses enfants. Dès qu'il le put, il chercha à la rencontrer. La première conversion a lieu lors d'un festival en France et n'impressionne pas l'actrice. Douglas, séducteur expérimenté, a tout de suite tout essayé. Il a fait part de ses projets, mais Catherine s'est contentée d'en rire. Mais l'acteur n'a pas l'intention d'abandonner. Il couvre la jeune fille de cadeaux, de fleurs, et elle ne remarque même pas qu'elle commence à lui parler pendant des heures au téléphone et à rêver de regarder des films avec lui et de lui préparer de délicieux dîners. À partir de ce moment, la cour persistante s'est transformée en une relation traditionnelle. En 1999, Catherine a joué dans les films de The Haunting and Entrapment. Ce dernier est considéré comme l'un des meilleurs films policiers et a fait sensation dans l'industrie. Le rôle principal, celui d'un imposant voleur, est tenu par Sean Connery. Zeta Jones a suivi son partenaire légendaire et a donné le meilleur d'elle-même sur le plateau. Elle a ainsi réalisé une cascade dangereuse, sautant d'une poutre du plafond sur une table, tout en faisant un saut périlleux arrière. Le film a rapporté 212 millions de dollars au box-office avec un budget relativement modeste et a été très populaire auprès du public. Les fans ont particulièrement remarqué la scène où Catherine passe à travers une grille de rayons laser dans laquelle elle montre les merveilles de la plasticité de la grâce. Les plans où le personnage de Connery vient interroger Catherine sont également dignes d'intérêt. Elle était allongée sous un simple drap blanc et à ce moment-là, elle est en fait complètement nue. I called you at 4:30 this morning. I was home in bed. You didn't pick up. I didn't want to pick up. You had company. He came in the window. How romantic. I think that's how he got in. L'année 2000 a été marquée par un événement important pour Catherine et Michael qui ont appris qu'ils allaient devenir parents. Le soir du Nouvel An 2000, il demande sa bien-aimée en mariage et lui offre une bague ancienne d'une valeur d'1 million de dollars. Cependant, le diamant de 10 carats le plus pur et le désir passionné de Michael d'épouser sa bien-aimée le plus rapidement possible ont été quelque peu éclipsés par le fait que l'acteur était encore légèrement marié. Pour résoudre ce problème, le jeune marié a dû donner à son ex une énorme somme de 45 millions de dollars. En août, le couple Douglas a eu un fils, qu'il a nommé Dylan. Et en novembre de la même année, il a célébré un mariage luxueux d'une valeur de 1,5 million de dollars. La célébration a eu lieu au célèbre hôtel Plaza de New York et la robe de sa mariée a coûté à elle seule 250 000 dollars. Les invités vedettes, parmi lesquels Tom Hanks, Brad Pitt, Sharon Stone, Steven Spielberg et Jennifer Aniston, se sont amusés et ont félicité les jeunes mariés. Catherine et Michael ont compris qu'il était absurde d'essayer de se cacher de la presse un jour pareil. Ils ont donc vendu les droits de couverture de l'événement au magazine britannique OK. Les journalistes se sont beaucoup intéressés au couple, notamment en raison de leur grande différence d'âge. Fait amusant, le couple est né le même jour avec une différence de 25 années. Peu de gens croyaient que quelque chose pourrait sortir de cette relation, mais comme la vie l'a montré, le mariage des deux stars s'est avéré extrêmement solide, même s'ils ont dû traverser beaucoup d'épreuves. Catherine elle-même appelle les secrets d'un mariage réussi le sens de l'humour et le respect. Le contrat de mariage, sur lequel l'actrice a insisté avant de répondre au « oui » qu'elle chérissait tant, a apparemment joué un rôle important. Selon ces termes, en cas d'infidélité, Michael est tenu de verser à sa femme une somme décente pour chaque année de vie commune. Le montant exact n'est pas connu, mais la fourchette se situe entre 1 et 3 millions de dollars. En 2000, sortent le drame musical High Fidelity et le Trailer Traffic, dans lequel l'actrice joue alors qu'elle est enceinte de son fils. Pour ce travail, Catherine a reçu un cachet de 3 millions de dollars et une nomination aux Golden Globes. I'm European. I say that to my doctor. I'm European. I'm allowed to drink red wine. Oh, my doctor said it was fine when I was pregnant. A glass a week, After my amnio, Mm-hmm. he said, "Okay, now you can go and have a glass of red wine." You're like, I had need it. two. En 2001, Zeta Jones est apparue dans le film America's Sweetheart. À cette époque, les revenus de Catherine augmentent rapidement et s'élèvent à 5 millions de dollars. Mais le véritable triomphe de Catherine a été l'adaptation de la comédie musicale Chicago, jouée à Broadway. Il convient de noter que l'intrigue de la pièce est basée sur des événements réels qui se sont déroulés aux États-Unis au début du XXe siècle.
La première tentative d'adaptation cinématographique a été faite par Miramax en 1994. Et avant cela, les droits de la production ont été achetés par le réalisateur Bob Fosse. Selon son idée, les rôles principaux devaient être tenus par Liza Minnelli, Goldie Hawn et Frank Sinatra. Mais en raison de la mort de Fosse, le projet a été abandonné. Le réalisateur du film, de 2002, Rob Marshall, a envisagé Charlize Theron, Madonna, Angelina Jolie et Britney Spears pour les rôles féminins principaux. Et ce n'est pas tout. En ce qui concerne Zeta Jones, on lui a immédiatement proposé le rôle de Roxy Hart. Mais l'actrice voulait jouer Velma Kelly. Elle aimait tellement la chanson All That Jazz qu'elle était heureuse de sacrifier à la fois le rôle principal et ses magnifiques boucles qu'elle a coupées en un carré impeccable avec une frange parfaitement droite. Elle l'a fait exprès pour que les longs cheveux tombant sur son visage ne permettent pas au public de douter qu'elle exécute seule toutes les chorégraphies du film. L'actrice a d'ailleurs déclaré que travailler dans une comédie musicale était presque aussi douloureux et excitant à la fois que d'avoir un bébé. No. I danced in the chorus. Oh. Well, that was before I met my husband Amos. Look, honey, you want some advice? Here it is, direct from me to you. Keep your paws off my underwear, okay? Son rôle de Velma Kelly a été apprécié non seulement par les spectateurs ordinaires, mais aussi par les professionnels. Pour ce rôle, l'actrice a reçu un cachet de 8 millions de dollars, une nomination au Golden Globe Award et un Oscar. La belle s'est présentée à la cérémonie dans une magnifique robe noire qui ne cachait pas son ventre arrondi. La cérémonie a eu lieu la veille de son deuxième accouchement. En 2003, le couple a une fille, Caris Zeta. La même année, 2 films mettant en scène Zeta Jones sont apparus simultanément sur les écrans. Il s'agit du film d'animation Sinbad, Legend of the Seven Seas, dans lequel elle interprète l'un des personnages principaux, et de la comédie romantique intolérable Cruelty. En 2004, elle a participé aux films mémorables The Terminal et Ocean 12. The French police think he's better than Lamarck. Well, he is French. Let me give you some advice. Find out how you offended him. Apologize. Beg for mercy. L'année suivante, la suite du film sur le fringant justicier est sortie. Catherine a reçu 10 millions de dollars pour la légende de Zorro. Mais dans l'ensemble, le film n'a pas fait bonne impression. Il a reçu des critiques négatives, bien qu'il ait rapporté 142 millions de dollars au box-office. I cannot believe I fell for it. Husband promises to quit, gullible wife believes him. How could I be so stupid? En 2007, 2 autres films sont sortis. Le film d'amour surnaturel Death Defying Acts et la comédie romantique No Reservation. Il s'agit en fait d'un remake du film allemand Mostly Martha, retravaillé par le réalisateur peu connu Scott Hicks, mais ce n'est hélas pas un chef-d'œuvre. L'actrice a pourtant fait de gros efforts et a même travaillé incognito comme serveuse dans un restaurant italien, où les visiteurs s'émerveillaient de la ressemblance de l'employé avec la célébrité. Nick is an excellent. I know nothing about him. I have no idea what Give me some credit. He was a sous chef at Il Treviso. Italian? You bring a sous chef from an Italian restaurant, and I'm the one in therapy? Ce film a été suivi d'un autre film obscur, The Rebrand, qui a été tourné à New York, Istanbul et Paris. Le travail acharné et l'accouchement ont laissé des traces sur l'actrice, et Catherine a rapidement commencé à présenter des symptômes de troubles affectifs bipolaires. Ce trouble se caractérise par une alternance de phases d'activité intense et de dépression et altère considérablement la vie de l'individu. Son époux vedette commence à se lasser de cet état de fait, mais voilà que, comme un coup de tonnerre venu d'un ciel dégagé, la nouvelle de sa propre maladie tombe. En 2010, les médecins ont diagnostiqué chez Michael une terrible maladie, un cancer du larynx. Tout cela s'est produit alors que Cameron, le premier fils de Douglas, a été arrêté, accusé de trafic de drogue et condamné à 5 ans de prison. Catherine change alors immédiatement de métier et consacre toute son énergie à aider son époux bien-aimé. 1 an plus tard, Michael Douglas a annoncé publiquement qu'il avait vaincu le cancer et qu'il avait repris le chemin des tournages. Catherine plonge elle aussi dans les profondeurs familières du cinéma. En 2 ans, elle réussit à apparaître dans 6 films. Lay the Favorite, Rock of Ages, Playing for Keeps, Broken City, Side Effect and Rent 2. How are things? Yeah, Frank, how are things? Sarah? This is Katja. Yeah, hi. I need to speak to you. Et c'est à ce moment-là que la maladie de l'actrice réapparaît dans sa vie et celle de Michael avec une vigueur renouvelée.
Cette fois, Douglas a perdu son sang-froid. Il a déclaré qu'en raison de la dépression à laquelle sa femme était sujette, il était impossible de vivre avec elle. Après quoi, le couple a annoncé sa séparation et le début de la procédure de divorce. Michael a également laissé entendre que sa femme était dépendante de l'alcool fort en raison de son état. Cependant, 3 mois plus tard, le couple s'est reformé. Comme indiqué, Zeta-Jones a suivi une thérapie intensive et s'est rétablie. Elle a repris sa carrière d'actrice et était parue dans les séries Queen America, Feud et Prodigal Son, ainsi que dans les films Dad's Army et Cocaine Godmother. En 2002, Catherine atteint un nouveau stade de célébrité. Dans la série Netflix Wednesday, qui est devenue un succès mondial, l'actrice a joué le rôle de Morticia Adams, la mère d'une jeune fille inhabituelle et audacieuse. I'm told girls your age say hurtful things. I shouldn't take it to heart. Fortunately, you don't have one. Finally, a kind word for your mother. Les fans et les critiques, qui ont d'abord douté de cette décision de casting, ont finalement convenu que la performance de l'actrice méritait d'être saluée. Le duo entre Catherine et l'acteur portoricain Luis Guzman, qui incarne son mari dans la série, était particulièrement délicieux. Malgré une interruption de travail importante et les problèmes, Catherine est restée en bonne forme. Les téléspectateurs peuvent désormais la voir dans la série de Disney National Treasure, Edge of History. Il convient de noter que les prestations de l'actrice ont toujours été généreusement rémunérées. Aujourd'hui, Catherine Zeta-Jones, qui était autrefois une pauvre fille de la banlieue de Swansea, est devenue une femme très riche. Sa fortune est estimée à 150 millions de dollars, et il ne s'agit pas seulement des revenus tirés des tournages. On rapporte qu'une seconde de publicité de l'actrice coûte environ 4 000 €. Au fil des ans, elle a joué dans des publicités pour les cosmétiques Elizabeth Arden, le système de paiement Visa et les voitures Alfa Romeo. Un contrat de 2 ans avec l'opérateur de téléphonie mobile T-Mobile a rapporté à l'actrice 20 millions de dollars. Et en 2019, on l'a vue dans une publicité pour Friendly où elle jouait avec sa fille. Il y a quelques années, Zeta-Jones a lancé sa propre ligne de chaussures en collaboration avec la marque Butterfly Twist, connue pour son approche écologique de la production. Outre sa collection de chaussures, Catherine produit du maquillage, des vêtements de sport et des articles ménagers sous sa propre marque Casa Zeta-Jones. Au fil des années du mariage, Zeta-Jones et Douglas ont accumulé un patrimoine immobilier haut de gamme. Le couple de stars possède un appartement spacieux à New York avec vue sur Central Park qu'il a récemment décidé de vendre. Le prix avait d'abord été fixé à 21,5 millions de dollars, mais au début de l'année 2022, le couple a décidé de le ramener à 19,5 millions de dollars. Les acheteurs potentiels disposeront d'un penthouse de luxe avec 4 chambres à coucher, un salon spacieux et un dressing, réalisé dans un style classique. Apparemment, en 2019, la famille allait procéder à une rotation de la propriété. Ils ont vendu à 12 hectares de terrain dans le comté de Westchester, à New York, qu'ils avaient acheté en 2015 pour 11 millions de dollars. Ils ont réussi à doubler le prix. La même année, ils ont acheté une maison dans le même état d'une valeur de 4,5 millions de dollars. Toujours en 2019, une villa de style anglais aux Bermudes d'une valeur de 10,6 millions de dollars a été mise en vente. Mais la vente n'a finalement pas eu lieu et le lot a été retiré de la vente aux enchères. Catherine et Michael ont passé beaucoup de temps dans cette maison après le mariage, si bien que leurs enfants n'ont pas soupçonné au début qu'ils grandissaient dans une famille de célébrités hollywoodiennes. Le couple possède également une villa blanche comme neige, cachée dans une végétation luxuriante à Majorque, en Espagne, qui a attiré la noblesse européenne du 19e siècle. La maison de 10 chambres est décorée avec beaucoup d'amour. Son design est de bon goût et discrètement luxueux. Une grande partie de la décoration intérieure et du mobilier a été choisie directement par les propriétaires. La propriété est assez grande, totalisant environ 10 000 mètres carrés. Il y a une salle à manger formelle, plusieurs salons décorés d'antiquités, ce qui passionne Douglas d'ailleurs. Le coût de cette propriété est estimé à 33 millions de dollars. Mais comme l'ex-femme de Michael reste copropriétaire de la propriété, celle-ci ne peut être vendue. La diva hollywoodienne possède un SUV Lexus noir d'une valeur de 130 000 dollars qu'elle conduit dans la vie de tous les jours. Douglas et Zeta-Jones ont été aperçus une fois en train de rouler au Pays de Galles dans une Jaguar d'occasion. Il s'est avéré plus tard que le couple était arrivé dans la ville natale de l'actrice pour participer à une compétition de golf. Catherine Zeta-Jones est une femme qui impressionne non seulement par sa beauté, mais aussi par son étonnante détermination. Quoi qu'il arrive, elle n'abandonne pas et regarde en face toutes les circonstances de la vie, les défiant avec audace. Elle n'a pas peur des expériences ni des tâches difficiles. La comédie musicale Cléo sortira bientôt, dans laquelle l'actrice incarnera la fatale reine égyptienne Cléopâtre.
Quel film avec cette actrice préférez-vous? Thank you. I had a wonderful time. Unfortunate that it has to end. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!